Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes mes freins? T'as qu'à les payer! Je vais accélérer à fond, bien avec l'embrayage. It's alright! Oh merde. C'est génial! 6-5 km plus tard. Bon, comme promis, on avait essayé les RS2 à la fin, on a dit qu'on essaierait pour comparer à une RS4 B7. Là voilà, chose promis, chose due. Voilà la beauté. RS4 B7, V8 4 litres de FSI, 420 chevaux d'origine, celle-ci, ouais 420 chevaux d'origine, celle-ci fait 440. Reprog éthanol, c'est un paquet fin. Donc les différences avec une normale sur le paquet fin, le volant, les baquets, le bouton sport, le carbone à l'intérieur. Ok. Donc voiture familiale, hein. Comme d'habitude, nous on fait que de la familiale. 5 places, bon 4,5 parce que la 5e est un peu sérax, mais 5 places quand même. Le coffre, je te le montre pas, il est chargé, parce que ça c'est une voiture de go fast, tu le sais bien. À l'avant, donc ce que je vous disais, les sièges baquets et fins, donc dingue. Des gros sièges baquets, paquets fins avec les trous ici, un peu comme les BM d'aujourd'hui. Boîte manuelle 6 rapports. En option, on a le Bose, tout ce qui est carbone à l'intérieur. Celle-ci, ce qui est sympa, c'est le moteur. Parce qu'elle n'est pas tout à fait d'origine, elle a une super ligne Miltech, pardon, Decata complet. Donc elle fait un bruit de dingue. Le moteur est magnifique, vous allez voir. C'est une vraie tuerie. Bon, le moteur, elle a une prépa pour rouler à l'éthanol, logique. Ça, vous vous doutez bien. Ah, c'est chaud. Mais c'est surtout le moteur. Attends, je vais vous mettre un coup de flash d'iPhone. La boîte à air, c'est une boîte à air de 500 CR. Donc elle est magnifique. Bon, tout ça, vous allez voir. Après, c'est un moteur atmosphérique, hein, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas la puissance du turbo, mais vous avez une sonorité de malade. Le moteur, il est nickel, magnifique. Bon, V8 4 litres de chez Audi, on le connaît, il n'y a pas de secret. Fiable, robuste. Oh merde. Faut rappeler la garantie Audi. Que dire de plus sur cette voiture en extérieur? Pas grand chose, ça reste une familiale. C'est une grande voiture, mais c'est pas trop gros non plus, c'est pas un RS6. Qu'est-ce qu'on peut voir de très important en extérieur? Le look, les jantes, les petits éléments RS4 repris sur les côtés pour rappeler que c'est une RS. Donc propre à la RS4, bon, bah, les extensions d'ailes que vous voyez, elle est vachement bombée. Les jantes avec les pneus comme ça. Ici, on a un frein percé ventilé. Ici, les bas de caisse qui ressortent vachement. Là, le logo RS4 sur les côtés. C'est beaucoup plus abouti que la RS2. Là, on est un step au-dessus quand même. Après, on est des années différentes. Celle-ci, c'est 2006, 8 2000 quoi 2007, ouais, bah 6-8, j'y étais presque. Ouais, c'est tout pareil. Là, pareil, les ailes bombées. Rabaissée, elle est posée sur combiné, celle-ci. Donc, ça lui donne un aspect un peu plus agressif. Mais c'est surtout pour éviter que ça flotte. Ça flotte pas du tout, c'est un super châssis. Le bruit qui est dingue, je vous fais écouter le bruit. Allez, venez voir un tour derrière. Alors si ça fume, c'est entièrement normal. C'est parce qu'on a mis un peu de mazout. Sur l'autoroute, il n'y avait plus de 98 ni d'éthanol. Donc on a mis un peu de mazout. Le trajet était assez compliqué. On a eu une belle arrestation, une station-service. Voilà, faut le dire. Autre particularité du véhicule, il y en a d'autres. On va les voir en roulant. Je vais fermer la porte pour éviter de me la faire arracher. Et pas envie de rentrer à cloche-pied. Avant de partir, on va enlever la plaque Mismus et mettre la vraie plaque. Hein. Parce que là, dans Paris, je pense qu'on fait 10 minutes, pas plus. Hein. Donc voilà, et puis on va partir pour un petit essai. Tranquille. Ça te va? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Ça te va? Ok, bon, on y va. Bon, c'est une voiture hyper souple. Ça peut se conduire en centre-ville, comme sur autoroute, comme sur tout ce que vous voulez. Là, on est tranquille. 6 rapports boîte manuelle. Par contre, il faut que tu me guides. Hein. Parce que si je nous laisse rouler... Gauche. Gauche? Ok, pas de soucis. J'ai mis angle mort, frein à main, tout ce qu'il faut. Intérieurement, c'est sympa. Bon, celle-ci... Ah, ça, c'est les freins, ça. C'est un plaisir. Il y a le bouton sport ici. Alors lui, il va juste resserrer mon baquet, changer ma direction et un peu l'injection au niveau du moteur. Parce que celle-ci, elle est posée sur des combinés filetés. L'échappement, il s'ouvre pas parce qu'il est déjà open bar. On retrouve le vieux GPS propre à Audi à l'époque. Pareil, les vieux boutons de chauffage. On a les sièges chauffants sur celle-ci, ça c'est assez pas mal. Température d'huile, c'est marrant, on l'a ici tout le temps, alors que normalement on l'a pas. On a que l'eau, là on a l'huile. Ah, c'est beau, pareil la night.
Alors les freins, ils font du bruit parce que c'est des plaquettes céramiques. Et puis de toute manière, comme il n'y a plus d'amiante dans les freins, aujourd'hui, apparemment, si j'ai bien retenu la leçon, c'est pour ça que ça fait ce bruit-là. Voilà. Après, c'est pour prévenir de notre arrivée. Ça évite de mettre des coups de rupteur. Et ça fait des fans, hein. Ils sont choqués. Toujours tout droit. Hein. Donc non, pour reprendre plus sérieusement, par rapport au RS2, ça se conduit aussi facilement. C'est aussi simple. C'est aussi souple. L'embrayage est un petit peu dur, la direction un petit peu dure, mais rien de folichon. Là, je peux tout passer en dessous de 2000 tours. Tout au couple, sans à-coups, sans quoi que ce soit. En souplesse. Ça fait du bruit, mais parce que la ligne est comme ça, sinon d'origine, vous pouvez fermer les valves et vous n'avez pas trop de bruit. Le cycliste, il y avait une interdiction de tourner. En vrai, c'est quand même une galère les vidéos dans Paris. C'est sympa dans le délire d'être dans Paris, mais c'est vraiment une tannée entre là. Aïe, 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 ça fait du mal aux oreilles. On va vite sortir, on a un peu de route pour rentrer chez nous dans notre province. Voilà, ça je vous avais dit, le bruit et le couple que ça a. J'ai pas dépassé 3000 tours. Hein. Et ça fait un raffut du diable. La consommation c'est correct. Correct, 15 litres, pas plus. On a un écran ici de télé. Tiens, tu peux voir ici, on a un spot, un écran, il se baisse. Donc si tu as les gamins derrière, bah, ils peuvent regarder la télé. Tu mets ton DVD ici, ça s'ouvre. Tu peux mettre ton DVD, ta carte SD, tout ce que tu veux. Puis bah, comme ça, les gamins derrière, ils ont la télé. Comme on le baisse celui-ci, je vois rien. Je vois rien. Tout droit ? Ouais. Bon là, c'est un petit peu rigide, mais c'est dû à ces amortisseurs qu'elle a. Et sinon, c'est assez confortable. Les baquets sont pas durs pour débaquer. C'est vachement confortable. C'est sympa parce qu'ils sont réglables sur les côtés. Tu peux régler le baquet au niveau des cuisses et au niveau des côtes. Tu peux réduire ou élargir en fonction de tes besoins. Oh, le bruit, c'est dinguissime. Dans les tunnels, là, on va vous faire des prises, les gars. On va faire fondre la caméra. Pour les puristes, c'est le même moteur que la R8 V8. C'est le même moteur que la RS5. C'est pas ridicule parce que tout à l'heure en venant, on a croisé la dernière RS6. Et je te promets qu'on n'est pas passé pour des cons dans les tunnels. On s'en rappelle encore. Hein. Je te fais le débrief en repartant tout à l'heure. Je mettrai la GoPro derrière. Alors là, c'est bombé de flics. J'ai pas l'habitude de faire de vidéos sur Paris. Mais tous les tuningers et les youtubistes me disent à Paris, il n'y a pas de souci avec les flics. Tu rigoles à cette heure-là. Il y a la BAC. Dès que tu croises une 206 ou une Golf GTD, tu sais que c'est la BAC. Ah, je t'ai dit. Ouais, ça fait retourner les gens. En fait, c'est vraiment un aspirateur à femme, ça. C'est impressionnant, elle court sur les trottoirs et tout, je te jure que c'est pas une blague. Hein. Oh, comment ça chante. Comment ça chante. Et la boîte est super. Alors là, de ce que je sens, comme bon, le défaut, faut quand même lui en trouver, elle peut pas être parfaite non plus. Avec nous, une voiture, c'est jamais parfait. Elle ne peut pas. C'est la boîte, elle aurait mérité un petit short shift. Elle est un peu longue, c'est tout. Volant rigide, ça c'est super. Une route, ça a l'air top pour l'instant. Je joue le jeu, même si je la connais, je fais semblant de la découvrir en même temps que vous. Hein. C'est pas drôle. Regarde-moi, il y a des connus partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Dans le métro, partout. Mieux en province. Hein. C'est où là, à gauche? Alors par contre, j'ai essayé. Problème, ça fait pas de travers. Hein. Ah bah là, à moins qu'il y ait de la neige ou grande pluie, mais... Et ça fait pas de travers. Parce que c'est un 4 roues motrices, je ne l'ai pas précisé parce que c'est un basique chez Audi, mais ça c'est un 4 roues motrices. Et le quattro chez Audi, il est vraiment à la perfection. Perfectionne. Donc... Mais en vrai, pour rouler, là, on fait les rigolos, mais pour rouler, là, je suis en 4ème, je suis à 30 km/h, je suis à 1100 tours, elle fait pas de bruit. Je rétrograde normal, je conduis ça comme un vendeur de fenêtres, il n'y a pas de souci. Les freins, bah tu peux faire de la flûte en même temps que tu conduis, ça mais faut le dire. Est-ce qu'on se fait la petite blague à la crame? Attendez, je vous la fais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes mes freins? T'as qu'à les payer! Voilà! Non mais faut le dire! Il y a un moment, faut le dire. Non, c'est pour l'instant zéro défaut. Et sur la route, c'est top. On verra, on fait de l'autoroute ensemble pour rentrer. Vous allez voir, c'est une tuerie. Mais je suis pressé d'être dans les tunnels, vraiment. Et vous voulez que je vous dise le plus drôle? On traverse le bois de Boulogne pour aller faire 2-3 flunch control. Et regardez qui est devant. La BAC. Et voilà, ça va se promener dans le bois de Boulogne. Alors eux, leur spécialité, faut le savoir.
Ils se mettent derrière vous, ils vous incitent à faire des conneries en voiture, ils roulent un peu avec vous, ils jouent avec vous, et puis d'un coup, ils mettent le gyro. Et là, vous êtes niqué. C'est Noël, là, regarde. Ah, c'est Noël. Oh putain. C'est la mère Noël. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Regarde, ils freinent. Regarde, il va se taper une petite cliente là, tranquille. En loose day dans le bois, tranquillou. On t'a vu, mon gars. On t'a vu. Tu vas être sur le net. Ça fait demi-tour? Non. On les suit. Viens, on les prend en filature. On va suivre la bike de nuit. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Oh, ça roule vachement bien. Qu'est-ce que tu cadres là? J'ai l'impression que tu cadres ça. Je me trompe ou tu cadres vraiment ça? Ah d'accord. Je demandais parce qu'il faut être professionnel un minimum. Non mais c'est vrai. Ah c'est beau. Non mais c'est beau. Tu sais à quoi ça me fait penser? À la Maserati. Alors je vais me faire insulter, mais un peu dans l'intouchable. Faudrait que j'arrive à refaire la blague, c'est quand il démarre, c'est... Il fait quoi? Il fait... Ah mais c'est mignon. Non je sais plus ce qu'il... Ah je sais plus, je pourrais pas la faire. J'allais les doubler, mais si je les double, je me fais tricard. Mais là ça mériterait d'en remettre une... Ah une première carrément. À 50, une première. Une descente de boîte comme on dit. Non parce que tout à l'heure, faut admettre qu'il y a un petit filou. Je donnerai pas son nom, je dirais pas que c'est celui qui est assis à côté de moi. Mais on décide de s'arrêter sur une essence, service sur l'autoroute. Ayant une trop grosse queue, non lui mais la station essence, il décida donc de repartir. Et en repartant, un excès de tonnerre et de nerfs le prend, de pousser un fond de première entre deux pompes à essence. Mais qui se cachait derrière la pompe à essence? Les gens qu'on sautait bras croisés devant la voiture. Arrêtez-vous! Donc à droite. Donc on s'est retrouvé avec la marée chaussée sur le bord de l'autoroute. Et là allez justifier. Donc du coup, là je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer la justification. Il dit non, je roulais pas vite du tout, c'est juste que la voiture fait beaucoup de bruit. Et ils font de première en rupteur. Je te laisse deviner la vitesse. Hein. Je dis rien, mais voilà. Et du coup, il me dit attends, je vais me garer. Et pour qu'il me croie, je vais accélérer à fond en me garant avec l'embrayage pour qu'il pense qu'elle fait du bruit la caisse. Il s'égare à 4000 tours. Je dis putain, il est con. Et je dis mais pour qui on passe? Ah bah c'est nous. Ah bah oui. Non mais bon, faut le dire. Il faut dire ce qui est. Oh, ça va résonner là. En fait, le bruit est sympa à tout régime. Haut régime, mi-régime, bas régime. Ok, jusqu'à maintenant, je dois admettre que cette voiture a aucun défaut à part son levier de vitesse qui est un peu moisi. Mais jusqu'à maintenant, everything's it's alright. Et je vous jure que ça a le diable dans le corps. Tout à l'heure, 350 en montée. Et j'avais pas passé la 6. Hein. Tu me crois pas, mais je te le dis. Et c'est pas de la sergerie. Hein. On peut pas croiser une petite chiron là, un truc, histoire d'aller tirer un coup là? Les bois de Boulogne. L'avantage c'est que là, quand tu rentres chez toi le soir avec ça, t'es tricard. Hein. Tu peux pas dire à ta femme mais non, je suis rentré à 21h, j'étais enfermé dans mon bureau, je travaillais. Quand t'as 2h du mat, ça fait. Que t'as le chouquel qui fait. Machin, bon bah là la disquette du. Voilà. Ah passe pas. Non mais ça passe pas, faut le dire, faut dire ce qui est. Non mais il y a un moment. Faut être lucide. Ah bah ouais, non mais bon. Si c'est sympa le volant ici, il est à plat. C'est à l'ancienne mais c'est sympa, ça permet de faire passer sous les jambes. Parce que comme je sais pas conduire, moi je sais pas placer mes mains sur un volant, donc je tourne comme ça et tout. J'ai la jambe qui est là, machin, c'est vert. Si elle manque un truc, non mais il faut donner le défaut quand même. Si, il faut lui trouver des défauts, elle ne peut pas être parfaite. Elle a pas de taux au vent. Régler le rétroviseur si jamais la bec nous suit de plus près. Un peu de lumière pour mieux me voir. J'espère qu'elle va pas tomber cette cruche derrière. J'ai pas confiance en ma caméra aujourd'hui. Il y a du monde, hein. Mine de rien, il n'y avait personne il y a 30 secondes, maintenant c'est blindax. Ah quoi? C'est le bon côté de cette voiture. Ah ça attire l'œil, hein, ça attire le Cayenne hybride, hein. Ah je te le dis. Ah il y a un radar. Eh ben souris. Il y a des flashs monsieur Coco. Eh ben souris. En vérité, dis-moi, combien tu as payé ça? 800 000.
pour une poire et une banane. Dis-moi. Heureusement qu'il a pas une salade de fruits celui-là. Il est où le radar? Il est où le pétard? Il est où le pétard? C'est pas de ma faute, c'est lui. Il m'a fait ça. Ah ben, à un moment donné, quand tu m'encourages, moi j'y vais, hein. Mais on n'a pas dépassé 70 une seule fois, faudra le noter, hein. On est passionné, Théo. Si jamais tu vois le compteur qui est en dessous de 70, tu floutes, hein. T'hésites pas. C'est la passion. Tesla, les véhicules électriques, tout ça, on adore. Écoute, non mais ce rétrogradage, c'est une folie. Oh là là. Et là, ça repart tout seul, là. Magnifique. 70. Et là, je t'en fais une au couple. Je me mets en 5e. 6e. Ça repart tout seul. C'est impressionnant. C'est génial. C'est génialissime. Si tu vois la vidéo, copain qui m'a sauvé pour le radar là, et qui m'a dit d'accélérer, eh ben, je te remercie, hein. Bon, bah maintenant on a 200 km d'autoroute à faire. Donc les amis, oh non, très sérieusement, là je vous fais un vrai débrief de la voiture parce qu'après je vais rouler et ça va 5 minutes, quoi qu'il y a d'autres tunnels. Top. Parfait, zéro défaut. Le seul défaut, 2 défauts que j'ai trouvé à cette voiture, le short shift, ok, et le fait qu'elle se comporte comme une super voiture de sport, c'est-à-dire c'est brut, ça fait un bruit de malade, c'est dingue, ça donne envie de vraiment de la tartiner très très fort, mais c'est une berline. Non, c'est un break, mais bon, c'est une familiale, vous m'avez compris. Donc ça manque d'être une 3 portes et d'être hyper compact et de vraiment pouvoir l'envoyer dans tous les sens. Mais par contre, c'est dinguissime. Je fais gaffe parce qu'il y a une voiture derrière et je sais pas qui c'est et je suis un peu parano avec ça. Donc je vais... Oh bah je vous fais, il y a le péage. Je vous fais le péage. Je vous fais le péage. Tiens mon copain, ticket, en jaune tout parce que ça peut valdinguer. Devant? Quoi? Ouais, devant. Voilà, bon vous avez vu par contre en termes d'accélération c'est dinguissime. Et ce qui est top c'est que là maintenant je coupe mon mode de sport. Donc les baquets s'élargissent. Sur une normale, je ferme l'échappement, elle se ramollit un peu. Et je fais toute la route tranquille. Donc c'est à dire que logiquement j'ai pas de bruit, les valves se referment. C'est hyper confortable, la direction devient molle. Bon là elle est rigide parce que voilà je vous l'ai dit elle est équipée comme ça et tant mieux parce que c'est ce qu'on demande à cette voiture. Mais là j'enquille, mais bah, c'est simple, on a fait... on aura fait 700-800 bornes avec là. Ça se fait bien. Bon, à l'éthanol, après on a un peu fait les cons, faut l'admettre, donc ça a consommé, mais en réalité, avec un plein, vous faites, si vous roulez tranquille, avec un plein, vous faites 650 km. Voilà, c'est... Non, pour le coup, c'est une super voiture. Autant la RS2 nous a un peu laissé sur notre fin, pardon, mais c'était une super caisse. Mais ça, vous me dites le nouveau RS6, V8 biturbo, boîte automatique, tout ça, c'est comme une Panamera, c'est pas vivant, c'est pas drôle. Là, on est sur une caisse qui est vraiment sympa, et ça vit, on peut rouler tranquille, et on peut vraiment jouer et se marrer, aller faire des coups de circuit et s'amuser, et voilà, c'est cool et c'est confortable, c'est top. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain avant la messe, et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, bonne soirée, à la prochaine, ciao.